Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 26b. Alors on venait de finir dans l'explication de la Mishnah les raisons de pourquoi on fait Tisha B'Av et de Sheva Asar B'Tammuz, les événements qui se sont déroulés, et on avait donné quelques lois liées donc à Tisha B'Av. Alors maintenant on poursuit dans la Mishnah qui conclut finalement cette grande Mishnah qu'on avait commencé il y a quelque temps, qui se conclut avec une description de jours de fête, nous présente en préambule ArtScroll. Alors on y va. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit Lo hayu yamim tovim le Israël, b'chamisha asar be'av ou be'yom kippurim. Israël n'avait pas de jour aussi joyeux que le 15 Av et Yom Kippurim. Et Yom Kippour. Alors, Shebahen benot Yerushalayim yotzeot, car bikle lavan sheulin. Parce que par ces fêtes-là, lorsque les jeunes filles de Jérusalem sortaient habillées de vêtements blancs, empruntés, chez l'eau les bayesh et Michenlo, afin de ne pas embarrasser celles qui n'en avaient pas. Donc elles s'habillaient en blanc, et quand il y en a une qui n'en avait pas, il y avait apparemment une sorte de fourniture automatique pour celui qui voulait en porter. Alors même les jeunes filles riches n'avaient pas le droit de porter leurs propres vêtements, pour ne pas mettre dans l'embarras les filles de familles pauvres qui ne possédaient pas de vêtements convenables. C'est une explication de Rashi. Donc en fait, ici, le vêtement blanc, c'est pas qu'elle n'avait pas de vêtements, c'est plutôt que le vêtement blanc représente le vêtement basique, l'uniforme. C'est la raison pour laquelle vous avez dans certaines écoles aujourd'hui le concept de l'uniforme, pour ne pas faire de différence entre celui qui est riche ou celui qui est pauvre. Donc on ne verra pas de différence puisque chacun doit avoir absolument la même tenue, l'un et l'autre, fournie par l'école. Donc c'est un petit peu cette idée qui semble être présentée par Rashi ici et la Gemara en fait. Bon, Kol Hakelim, pourtant la Mishnah, ça me surprend parce que la Mishnah parle de vêtements empruntés. Donc si c'est emprunté, ça veut dire que même ce vêtement-là n'était pas forcément accessible à tous. Et donc juste, il y avait un vêtement, on va dire officiel, qu'on donnait en quelque sorte et qui était emprunté au sens où voilà, comme ça marche, je crois, dans les armées, c'est un petit peu cette idée-là. Tu prends un vêtement et puis tu le rends à l'armée à la fin de ta période ou quelque chose comme ça. Je crois que ça marche comme ça dans les armées. Bon, alors Kol Hakelim Te'unin Tevila, les vêtements qui sont portés à cette occasion nécessitaient une immersion dans un mikvé. Alors, l'emprunteuse, nous dit ici Rashi apparemment, par Scroll, l'emprunteuse ne pouvait être certaine que le propriétaire du vêtement fût strictement observant des lois de pureté. Donc le vêtement devait être immergé rituellement avant d'être utilisé, de crainte qu'il ait été contaminé lorsque sa propriétaire était en état de nida par exemple. Alors ça c'est la première fois que je vois ça à propos d'immerger les vêtements, laver le vêtement en fait tout simplement, mais il précise ici en commentaire donc dans un mikvé, c'est une purification du vêtement. Bon, alors voilà, pourquoi pas. Alors, Uvnot Yerushalayim Yotzot, Vecholot Bakeramim. Les jeunes filles alors de Jérusalem sortaient danser dans les vignes. Alors, et là-bas, nous dit ici le commentaire, les hommes célibataires s'y rendaient également. C'est une braïta qu'on va trouver à la fin de la Gemara, à la page 31a. Donc en fait, c'était un lieu de rencontre. Ume hayu omrot, et que disait-elle? Baruch sa na'enecha, jeune homme, lève tes yeux, ou ema ata borer lach, et regarde ce que tu choisis pour toi. Al titen einecha banouy, ne prête pas attention à la beauté. Ten einecha bamishpacha, prête attention à la famille. Sheker achen vehevel ayofi, la grâce est mensonge et la beauté est vanité. Shekerachen vevel ayofi. Isha yirat adoshem hitit halal, c'est un texte très connu qu'on lit le vendredi soir. Donc la grâce est mensonge et la beauté est la vanité. Une femme qui craint Hashem, c'est elle qui est digne de louange, nous dit ici le ArtScroll, c'est dans le livre des Proverbes 31-30. On lit tout le passage des Proverbes là-bas, le vendredi soir. Tenula miperi yadea. Alors, Veomer, il terminait comme ça. Tenula mi periyadea, vi halelu beshari marasea. Donc c'est la suite, il me semble. Et le verset suivant disait donc, voilà, c'est ça.
Et le dernier verset de ce passage là-bas dans les Proverbes, donnez-lui des fruits de ses mains et que ses actions en fassent sa louange aux portes de la ville. La Mishnah en fait ici fait donc en fait allusion, alors l'explication de la scroll ici rapidement, elle fait allusion à 3 groupes. Les jeunes filles attirantes disaient « Jeune homme, lève les yeux et regarde ce que tu choisis pour toi ». Les filles de bonne famille, mais pas assez attrayantes, disaient « Ne prête pas attention à la beauté, prête attention à la famille ». Et celles qui n'étaient ni belles ni nobles, famille, citaient le verset des Proverbes « La grâce est mensongère », etc., en insistant sur l'importance des qualités personnelles d'une femme plutôt que sur le côté extérieur qu'elle peut présenter. Donc vous voyez, finalement, il y a les 3 en réalité. Chacune avait en fait un argument en réalité pour sa défense, hein, enfin sa défense, pour attirer le regard de celui qui l'intéressait, c'est-à-dire celle qui était belle disait lève les yeux, celle qui était, j'aime bien cette idée, cette explication de Rashi ici, hein. C'est Rashi qui explique ça. Non, c'est pas Rashi qui explique ça, c'est le Elia Rabbah à 590, et c'est la Braïta 31a qui semble confirmer ce genre d'explication, cette explication en tout cas. Donc quand il dit jeune homme lève les yeux, regarde ce que tu choisis pour toi, donc c'est celle qui va être plutôt belle, ne prête pas attention à la beauté, prête attention à la famille, c'est celle qui vient d'une famille riche mais qui n'a peut-être pas les qualités, on va dire, nécessaires pour être mannequin ou je ne sais quoi. Ne prête pas attention à la beauté, c'est celle à qui il manquerait un peu de grâce. Prête attention à la famille, voilà. Bon. Et celle qui disait la grâce est mensongère et la beauté vanité, d'une certaine manière, c'est voilà, c'est pour que tout le monde soit un petit peu égal devant le choix d'un garçon. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel interprète le verset, un verset qui est en rapport de ce qui se passait le 15 Av et à Yom Kippour. Alors par contre, j'ai pas compris, Yom Kippour aussi, il faisait ça? Attendez, je revois. On dirait que oui, il semble dire qu'à Yom Kippour, les jeunes filles sortaient habillées de vêtements blancs. Bon. Je me demande si c'est pas de là que vient une coutume ashkénaze qui existe uniquement vraiment dans certaines communautés ashkénazes de porter un vêtement sur le vêtement qui est complètement blanc, en fait, qui te cache l'ensemble. J'ai l'impression que ça a l'air d'être lié, mais bon, puisqu'on voit ici qu'il cite Yom Kippour. Par contre, je vois pas les jeunes filles sortir à Yom Kippour, les gens jeunes et pris toute la journée, où ils vont trouver le temps pour aller sortir et danser pendant Yom Kippour. Ça paraît étrange, ce passage-là, ça demandera certainement des explications dans la Gemara. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel interprète un verset donc qui est en rapport avec tout ça. Vechen hu Omer, de même, l'écriture a dit ailleurs, dans le Cantique des Cantiques au chapitre 3, le verset 11 là-bas, Tse'enahu ena benot Sion ba'meler shelomo, ba'atara she'itaro lo immo ba'yom shechat udosh u'yom shevrat libo. Sortez et observez, ô filles de Sion, le roi Salomon, paré de la couronne que sa mère lui fit au jour de ses noces, au jour de la joie de son cœur. Alors Rabban Gamliel, justement, nous dit Yard Scroll, explique ce verset comme une allégorie où le roi Salomon fait allusion à Dieu et la mère, ça désigne en fait Israël. Sa mère, c'est Israël. Donc, nous explique Melech Shelomo, Melech Shehashalom Shelo, le roi auquel la paix appartient, nous dit Rashi, parce qu'il y a écrit Melech Shelomo, Melech Shalom Shelo. Et en fait, donc c'est une allusion au roi Salomon. D'accord, c'est moi qui ai traduit par roi Salomon, parce que j'ai vu écrit le roi Shlomo. Mais en fait, dans le texte de la traduction, ils n'ont pas voulu traduire le mot Shlomo, ils ont voulu le laisser tel que, exprès, parce que Shlomo veut dire 2 choses. Ça veut dire Salomon, comme on connaît, le prénom, donc ça peut faire une allusion au roi Salomon, mais ça peut aussi vouloir dire le roi de sa paix, auquel la paix lui appartient. C'est un roi qui vit dans une certaine sérénité, quoi. Le roi dans lequel la paix lui appartient. Donc sortez et observez aux filles de Sion, en gros celui qui maîtrise en quelque sorte ses midotes, la paix lui appartient, c'est celui qui se maîtrise. D'accord? Mais ça peut être aussi une allusion au roi Salomon, qui a cette qualité. Baratara, paré de la couronne que sa mère lui a fait, donc nous dit ici en complément de commentaire, on avait dit que sa mère lui fit, ça désigne Israël, et le roi Salomon, le roi Shlomo, celui à qui la paix appartient en réalité,
alors moi j'ai parlé d'un roi, celui qui se maîtrise, mais qui se maîtrise mieux que Dieu? Eh bien en réalité, nous dit ici le texte, quand on parle du roi auquel la paix appartient, c'est une allusion en fait à Dieu directement, puisque shalom, sachez-le, le mot shalom, paix, est un attribut divin, est un nom de Dieu en réalité, donc c'est peut-être cette idée-là qui est présentée ici. Alors il explique encore que Dieu, dans son grand amour pour Israël, donc on va interpréter le verset ici, c'est Rashi qui l'explique en citant le Midrash, donc Dieu, dans son grand amour pour Israël, il fait allusion par les termes de fille, sœur ou mère, donc en fait, dans son grand amour pour Israël, donc il fait allusion au peuple d'Israël, à l'idée de mère, à l'idée de sœur ou à l'idée de fille. D'accord? Donc toutes les fois vous allez avoir l'allusion dans le Cantique des Cantiques d'une fille, d'Israël, d'une mère, d'une sœur, il ne s'agit en fait que d'une allusion du peuple juif, du peuple d'Israël. Ok? Car ces termes, pourquoi? Parce que ces termes décrivent en fait le mieux ce qu'on appelle un lien étroit. D'accord? C'est-à-dire la relation qu'on peut avoir, l'amour qu'on peut avoir pour une femme, pour sa mère, pour sa sœur, des trucs comme ça. Donc cette idée de l'amour fraternel pour la sœur ou de l'amour passionnel pour une femme avec qui on veut se marier, ce genre de choses, ou l'amour maternel, celui qu'on a pour une mère, eh bien ces trois façons de représenter l'amour, c'est cette relation qui nous lie à Dieu. En tout cas, c'est comme ça que le roi Salomon, quand il a écrit le Cantique des Cantiques, a voulu témoigner en quelque sorte de la relation qui existe entre le peuple d'Israël et Dieu. Ces trois types d'amour. Ok? En citant le Midrash, il fait ça. Chaque terme fait allusion en fait à un aspect différent de cette relation particulière. Voilà ce que je viens de détailler. Alors il continue, il termine notre Mishnah ici. Uviom simchat libo zebinyan bet amigdash. Et lorsqu'il est écrit dans le texte que l'on a, alors d'abord j'ai oublié le premier mot. Alors beyom chatunato ze matan Torah. Quand il est écrit là-bas, beyom chatunato, c'est en fait le jour de ses noces. C'est en réalité le don de la Torah. Quand on dit beyom chatunato, lorsqu'ils se sont mariés, puisque dans le texte original on voit en quelque sorte l'amour qui relie un homme et sa fiancée, et on parle ici du jour des noces, le jour des noces, c'est-à-dire au moment où Dieu a donné la Torah, puisqu'il existe un midrash qui raconte que quand le mont Sinaï s'est retourné et a formé la forme d'une choupa au-dessus du peuple juif pour symboliser en quelque sorte l'union entre le peuple juif et Israël à travers le don de la Torah. Alors il nous dit ici, en commentaire à propos du don de la Torah, qu'il s'agit en fait du jour de Yom Kippour, lorsque les secondes tables de la loi ont été données, nous dit Rashi. Donc quand les premières tables ont été cassées, les deuxièmes tables ont finalement été données, et elles ont été données quand? Au jour de Kippour, ces jours-là où Dieu a donné à Moïse, on va dire, les clés du pardon. Tous les textes que l'on dit dans le Vaya-Havor sont en réalité les 13 attributs divins qui se trouvent dans le texte du Vaya-Havor, qu'on lit toute la journée de Kippour et qu'on lit dans les Slichot tous les matins, quand on est avec un minyan. Eh bien, ce texte particulier contient dedans ce qu'on appelle les fameux 13 attributs divins que Dieu en réalité a donné à Moïse comme une clé pour obtenir le pardon qui avait été obtenu dans le cas de Moïse, justement à cause du bris des tables de la loi, parce qu'il y a eu le veau d'or. Or, justement, Moïse va obtenir le pardon de Dieu, parce que Dieu va lui donner un petit indice comment faire pour l'obtenir, avec ces 13 attributs divins. Si à chaque fois que tu me rappelles ces 13 attributs, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, catastrophique, où je pourrais juger de manière terrible le peuple juif, en rappelant ces 13 attributs divins, tu feras appel à ma miséricorde, presque, entre guillemets, automatiquement. C'est cette idée-là. Et c'est pour ça que Yom Kippour existe, et ça a été donné quand? Le jour de Kippour, justement. Ce pardon a été finalement obtenu à Kippour. Bon, il a fait quand même une prière de 40 jours, et nous, on ne fait pas forcément une prière de 40 jours, mais ça explique pourquoi vous avez avant Kippour, dans le monde séfarade, 40 jours de slichot. Effectivement, ça pourrait ressembler à une sorte de mimétisme avec ce qui s'est passé avec Moïse, qui finalement a prié 40 jours entre le 17 Tammuz et Yom Kippour. Alors, est-ce que c'était 40 jours? Non, 17 Tammuz, il y a plus de temps que cela, puisqu'on a vu que c'était le 17 Tammuz qui a été cassé les tables de la loi, la première, mais est-ce qu'il est remonté immédiatement après?
Alors, j'ai un petit problème dans le comptage là, des jours qui séparent Kippour et le 17 Tammuz. En tout cas, une chose est sûre, je sais que il est resté 40 jours pour les deuxièmes tables de la loi, parce qu'il était resté 40 jours aussi pour les premières tables de la loi. En fait, la question c'est est-ce qu'il a attendu un certain moment avant de retourner, le temps de régler le problème en bas, et ensuite se préparer à remonter pour obtenir le deuxième table de la loi. Bon, c'est une question. J'ai un petit doute là-dessus. Alors, Uvium Simchat Libo, donc on disait, donc dans notre expression qu'on a citée du Shirachirim, hein, du Cantique des Cantiques, je vais la répéter. Baratara Shitaroloimo, Beyam Khatunato, Beyam Simchat Libo. Donc on a dit que quand on dit, au jour de ses noces, c'est une allusion au don de la Torah, qui s'est fait le jour de Kippour, nous dit Rashi. Uvium Simchat Libo, Zebinyan Betamikdash. Et quand il y a écrit là-bas, et au jour de la joie et de son cœur, c'est en fait une allusion à la construction du temple saint. Alors, en réalité, nous dit ici encore le commentaire, c'est aussi une référence à Kippour. La consécration du premier temple s'étendit du 7 au 21 Tishri. De ce fait, Yom Kippour, le 10 Tishri, est décrit comme le jour de joie, comme un jour de joie pour Dieu, parce qu'il faisait partie de cette période de joie. Donc là, en fait, on parle donc du jour de l'inauguration, en quelque sorte, du temple, lorsque le premier temple a été construit par le roi Salomon. Eh bien, ça peut faire référence, cette expression, au jour de la joie et de son cœur. C'est d'ailleurs le même jour que le don de la Torah. Ça s'est fait dans une période similaire, puisque Kippour aussi s'est retrouvé, en quelque sorte, pendant les jours de consécration du premier temple. Alors, il continue ensuite. Alors, une minute, sur ce passage, nous on vient de dire donc c'était éventuellement une allusion au dit Tishri, le jour de Kippour, lorsque il fait la référence à l'idée du jour de la joie et de son cœur, mais d'autres parlent en réalité en référence au 15 Av pour le Tosfot Yom Tov là-bas, dans Moed Katan 9a et le Maharsha, pour eux, et il semblerait qu'il s'agit. Alors non, c'est pas Tosfot Yom Tov qui dit ça, c'est le Maharsha qui dit que, a priori, cette écriture fait allusion au 15 Av, donc le jour de joie qu'on avait vu, dans lequel les demoiselles allaient et sortaient habillées en blanc. Alors, et puis finalement, termine enfin notre Mishnah de cette manière, Sheibane bimera beyaminu, une expression qu'on utilise encore aujourd'hui, puisse-t-il être reconstruit rapidement de nos jours? Bon, ils ont dit ça il y a 1800 ans, on peut continuer de le dire, après tout, il s'en est passé des choses, et aujourd'hui, ils n'auraient pas rêvé de ce qu'il y a aujourd'hui en Israël, ceux qui ont écrit cette petite phrase qui n'est pas du tout anodine. Alors, l'Agmara, maintenant, à propos de toute cette Mishnah, alors évidemment, on ne va pas parler immédiatement de ce sujet qu'on vient d'aborder, on va revenir sur le premier sujet qu'avait abordé la Mishnah. Alors, qu'est-ce que disait la Mishnah au tout début? Alors, vous vous rappelez, et si vous ne vous rappelez pas, voilà ce que nous va nous rappeler l'Agmara et Artzcroll avec. Hein. Alors, Bishlosha Brakim, Bashana, Kohanim Nosein et Kapehem. Alors, je vais juste faire une enregistrement quand même. Alors, on traduit. En 3 occasions dans l'année, les Kohanim élèvent leurs mains, etc. Alors, Artzcroll nous donne la gentillesse de nous finir le texte. Donc, je répète avec Artzcroll. En 3 occasions dans l'année, les Kohanim élèvent leurs mains, etc. pour bénir le peuple 4 fois dans la journée. Achacharit, Amoussaf, Amincha et Neila. Ces 3 occasions, ce sont les jours de jeûne, les Mahamadot et Yom Kippour. Yom Kippour. Donc on a voilà ce texte de la Mishnah qui nous avait raconté tout ça. On avait donné de bons commentaires qui nous avaient bien expliqué tout le passage. Seulement, voilà maintenant la Mishnah qui a dit tout ça. On va voir la Gemara qui va poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la Mishnah? La Mishnah nous dit, avec l'introduction d'Artzcroll, implique que les 4 prières, donc très connues, de Shacharit, de Moussaf, de Mincha et de Neila, sont récitées en fait, a priori, dans toutes les occasions qu'on a citées. Et quelles étaient les occasions qu'on a citées? On a dit les jours de jeûne, les Mahamadot et Yom Kippour. Alors du coup, la Gemara pose la question suivante. Taraniyot ou Mahamadot, Mi'ika Moussaf. Mais la Gemara ne comprend pas. Le texte de la Mishnah semble donc relier Moussaf au Mahamadot et au jeûne. Mais pourtant, dit la Gemara, est-ce qu'il y a une prière de Moussaf lors des jours de jeûne et de Mahamadot? Si quelqu'un se rappelle avoir fait un Moussaf pendant les jours de jeûne, eh bien, qu'il me le dise, moi je ne m'en rappelle pas.
Donc la prière du Moussaf, nous précise en ArtScroll ici, en fait, n'est récitée que les jours où il y a une offrande de Moussaf, une offrande donc de sacrifice supplémentaire qui était apportée au temple. Eh bien, on ne fait aujourd'hui le Moussaf que dans les cas où on a porté cette offrande. C'est-à-dire quand? Eh bien, on a cette offrande qui est offerte à Shabbat, on a cette offrande offerte à Rosh Chodesh, et durant les fêtes aussi bibliques, et comme on va le voir, pour celui qui veut, dans le livre des Nombres, dans la Torah elle-même, 28 et 29, là-bas, vous allez voir effectivement toutes les fois où, dans la paracha de Pinchas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est a priori c'est là-bas qu'on voit tous les moments finalement clés où on doit effectivement apporter un sacrifice au temple lié à une fête particulière. Or, on n'a jamais parlé là-bas d'apporter des sacrifices supplémentaires, on parle de sacrifices supplémentaires par rapport au sacrifice quotidien, on n'a jamais apporté un sacrifice supplémentaire durant un jour de jeûne. Donc la Gemara pose cette question, elle répond Chasure mi chasra ve'achi katane. Alors c'est comme si des mots manquaient à la Mishnah. Ça veut dire, il est en train de dire ici, la Gemara, que notre Mishnah n'est pas complète. Et voici comment elle devrait être lue, nous répond la Gemara. Bishlosha prakim kohanim nosein et kapehen. En 3 occasions dans l'année, les kohanim élèvent leurs mains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire la bénédiction des kohanim, pour ceux qui auraient oublié. Donc pour bénir le peuple. Kol zeman shemit palelin. Et il rajoute ceci, à chaque fois qu'ils prient, veyesh mehen arba'a pe'amim bayom, et à l'une de ces occasions. Donc, à chaque fois qu'ils prient, ça veut dire à Shacharit, Mincha et Neila, donc ils vont faire effectivement Nesiat Kapayim. Pardon. Donc, qu'est-ce que je disais? Je reprends. Donc, à chaque fois qu'ils doivent lire, à chaque fois qu'ils prient, c'est-à-dire qu'ils font leur bénédiction, c'est quand cette prière où ils font la bénédiction? C'est Shacharit, Mincha et Neila. Et il rajoute la Gemara, Veyesh mehen arba'a pe'amim bayom. Et parmi elles, une de ces occasions, qui est quoi? Qui est Kippour. D'accord? Ils vont bénir le peuple 4 fois dans la journée. Shacharit ou Musaf mincha, ou Ne'ilat she'arim. Donc ils prient à Shacharit, à Musaf, à Mincha et Ne'ilat. Ve'eluen she'losha pe'erakim. Et les 3 occasions de l'année sont Ta'aniyot, ou Ma'amadot, ve Yom Kippourim, c'est-à-dire les jours de jeûne, les Ma'amadot et Yom Kippour. Donc, si on regarde le Rashi, en quelque sorte, ici, enfin le Rashi, si on regarde ArtScroll qui cite le Rashi, il dit, quand le texte de la Gemara nous précise qu'ils vont donc élever leurs mains, c'est-à-dire bénir à chaque fois qu'ils prient, ça fait référence précisément à quoi? À Shacharit, Mincha et Neila. La bénédiction des Kohanim n'est pas récitée au moment de Harvit, parce qu'elle est toujours insérée dans la répétition du Shmoneh Esrei par le ministre officiant, et qu'Harvit donc ne comporte pas de répétition. De plus, la bénédiction des Kohanim n'est pas récitée de nuit, nous explique le Meiri, et c'est la raison pour laquelle on ne fait jamais donc effectivement cette prière pendant Harvit, puisque ça ne se fait pas de la faire la nuit. Il précise ensuite à la fin, comme on a dit la suite, alors justement, si on relit le texte, qu'est-ce qu'il dit en fait concrètement? Donc la Gemara nous dit qu'il a manqué des mots, et les mots qui ont manqué, c'est quoi? C'est chaque fois qu'il prie, et à l'une de ces occasions. D'accord? C'est-à-dire Yom Kippour. Parce que ce moussaf-là représente en fait le moussaf de Kippour. Donc c'est à chaque fois qu'il prie, à l'une de ces occasions. Donc ils bénissent le peuple chaque fois dans la journée, ils bénissent le peuple 4 fois dans la journée, qui sont Shacharit, Moussaf, Mincha ou Ne'ilat Se'arim. Donc il manquait en fait la notion de bénédiction, d'accord, 4 fois dans la journée. Non, c'est pas ce qui était, non, c'est ce qui était écrit. Donc ça, c'est ce que disait déjà la Mishnah en soi. Voilà, on relit la Mishnah, c'est bien pareil, c'est pour bénir le peuple 4 fois dans la journée, Shacharit, Moussaf, Mincha et Ne'ilah. Et en ces 3 occasions, on avait dit dans le premier texte, les jours de jeûne, Mahamadot et Kippour. Mais il manquait un morceau de texte qui dit quoi? Qui disait, en fait, 4 fois dans la journée, à Shacharit, Moussaf, Mincha et Ne'ilah, Ve'elouen chez le Shaperakim, et les 3 occasions de l'année, ce sont les Ta'aniyot, Mahamadot, Yom Kippourim. Donc les occasions, c'est-à-dire qu'il manquait un mot qui disait Ve'elouen, et voici lesquels ils vont faire ces bénédictions 4 fois, d'accord,
qu'ils vont faire en fait les bénédictions 3 fois. C'est-à-dire que il a tout simplement distingué Kippour des 3 autres. Si on regarde ce que dit la Gemara, finalement, il a rajouté un mot qui permet de distinguer Yom Kippour des 3 autres fêtes. Et lorsqu'à la fin, elle termine quelles sont les occasions où ils vont faire ces 4 bénédictions, 4 bénédictions du peuple juif, 4 fois qu'ils élèvent les mains, c'est bien les journées de jeûne, de Mahamadot et de Yom Kippour. Donc ce sont des occasions, les occasions de les faire, c'est les jours de jeûne, etc. Mais les 4 fois qu'ils doivent le faire, c'est uniquement sur Kippour. Je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux à un moment donné dans ce que j'ai fait sur la vidéo, mais au final, qu'est-ce qu'on voit du texte de Hardscroll et de l'Agmara? L'Agmara a rajouté tout simplement cette distinction entre l'occasion de Kippour dans laquelle il y aura 4 fois dans la journée, mais sinon c'est bien 3 fois dans l'année et 4 fois dans cette journée. Et il ne faut pas lire donc ce que nous avait dit la Mishnah au tout début, à savoir que c'est 4 fois dans la journée qui sont les 3 occasions où il y aurait 4 fois. Il manquait une phrase dans laquelle il y a la distinction de Kippour, tout simplement. La Gemara maintenant, alors attendez, avant de finir sur ce point, oui, il y a quand même 2 petits commentaires qui ont été faits. Lorsque la Gemara répète l'idée des jours de jeûne, qu'est-ce qu'il dit en fait? Alors il dit ici, l'année Ila est récitée lors des jeûnes intermédiaires et les derniers jeûnes décrétés par la communauté en raison de la sécheresse. Voilà. C'est-à-dire que vous vous rappelez que normalement, il n'y a pas forcément de Neila dans un jour de jeûne. Vous ne vous rappelez pas avoir fait dans les jours de jeûne fixes des Neila. Mais quand il y a des jeûnes spécifiques à cause d'un jour de détresse, parce qu'il manque de pluie ou parce qu'il y a une sécheresse qui devient très rude, etc., on rajoutait en fait une Neila, et on le retrouve, ça, si vous vous rappelez, à la Mishnah 12b. Par contre, au moment des premiers jeûnes, à la page 10a, nous dit Hardscroll, il existe un doute sur le fait que la prière de Neila doit ou non être récitée, nous dit le Ran, pour le Ritva, à la page 26a, il n'y a pas très longtemps, a affirmé que cette prière était récitée lors de ces jeûnes aussi. Donc vous avez plusieurs avis qui se côtoient ici. Alors, on continue. On avait parlé des Mahamadot dans notre rappel de la Mishnah. Et alors, on a déjà expliqué c'est quoi les Mahamadot, on ne va pas le rappeler. Mais par rapport à la prière des Mahamadot, pour certains, Rishonim nous dit ici Hardscroll, et il dit d'aller voir le Ritva sur ça, la prière de Neila n'est récitée que du lundi au jeudi. Alors que les membres du Mahamad, eux, vont jeûner. Donc, eux, ils jeûnent, et la Neila, elle, ne sera récitée que de lundi au jeudi. D'autres pensent que la prière de Neila est récitée par les membres du Mahamad, et aussi bien le dimanche et le vendredi, enfin toute la semaine en fait, donc en permanence. C'est ce que nous dit le Meiri. Bon, voilà, ce sont des détails, c'est vraiment sur comment fonctionnaient les prières des jeunes à l'époque du Talmud, à l'époque de la Mishnah, et peut-être demain aussi, si jamais il faut jeûner, qu'on a des Mahamadot, par exemple, demain, ou des jeûnes à cause de catastrophes à venir, Chaz et Shalom. Alors, on continue. L'Agmara traite de l'identité ici du Tana de la Mishnah, donc l'Agmara pose la question. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avuha. Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avuha, Zo divrei Rabbi Meir. Cette règle qu'on vient de donner, c'est en réalité une règle qui correspond aux paroles de Rabbi Meir, c'est-à-dire que les Kohanim doivent bénir le peuple au cours de chaque prière dans les 3 occasions de l'année. D'accord? La règle de la Mishnah, c'était une parole, de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim, mais les sages, ils disent, Shacharit ou Musaf yesh bahen nesiyat kapaim. À Shacharit et Musaf, il y a une bénédiction des Kohanim. Mincha ou Neila en bahen nesiyat kapaim, mais à Mincha et Neila, il n'y a pas de bénédiction des Kohanim. Alors il précise littéralement l'élévation des mains. Il nous réexplique ici ce qu'est Nesiyat Kapaim, puisqu'on a cité Nesiyat Kapaim, l'élévation des mains. Alors ils auraient pu le faire depuis un moment, puisqu'on l'a déjà dit avant, mais c'est pas grave. On l'avait expliqué précédemment, je vous l'ai redit au cours du début de cette vidéo, enfin quand on a relu ce passage. Donc voilà, c'était le commentaire d'Artscroll. Alors, l'Agmara pose la question. En tout cas, on voit ici que, en conclusion, les sages, eux, ils disent que Mincha et Neila, il n'y a pas de bénédiction des Kohanim. A priori, on n'a pas retenu leur avis, puisque à Kippour, on fait bien la bénédiction des Kohanim à la Neila, mais on fait aussi Mincha dans certaines prières. Je ne me rappelle plus quand, mais il me semble me souvenir qu'on a déjà fait dans certaines prières la bénédiction des Kohanim à Mincha de certains jeunes. Alors,
la Gemara quand même pose la question. Quand cette Gemara nous dit que le Tana, c'est Rabbi Meir qui pense cela, mais que les Rabbanim, eux, ils disent, les sages, ils disent, ce n'est pas Kamincha et Neila, on ne fait pas Nesiat Kapayim. Man Chachamim, nous dit la Gemara. Mais qui sont ces sages qui pensent qu'il n'y aurait pas de bénédiction des Kohanim à Mincha et Neila? Qui a dit qu'il n'y aurait pas de bénédiction à la Neila? Alors, j'ajuste la caméra, voilà. On peut rater. Une seconde. Voilà. Alors, l'Agmara répond, elle dit que c'est Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. D'Etania, car nous avons appris dans une braïta, et donc c'est une braïta qui est citée en fait. Shacharit Musaf mincha une'ila, Shacharit Musaf mincha une'ila. Kulan yesh bahen esiyat kapayim. Toutes ces prières comporteront une bénédiction des Kohanim. Livré Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Donc on voit bien que ça correspond à ce que disait la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shacharit Musaf yesh bahem nesiyat kapayim, mincha une'ila en bahem nesiyat kapayim. Rabbi Yehuda dit, en réalité, Shacharit Musaf, il y aura la bénédiction des Kohanim, mais mincha et neila ne comporte pas de bénédiction des Kohanim. Rabbi Yossé Omer, alors Rabbi Yossé il dit lui, ne'ila yesh ba nesiyat kapayim. La neila, il y aura la bénédiction des Kohanim, mincha en ba nesiyat kapayim. Je crois qu'on suit tous l'avis de Rabbi Yossé à Kippour. Je ne me rappelle pas s'il y a une bénédiction des Kohanim à mincha, zut. Alors mincha en ba nesiyat kapayim, à mincha, il n'y aura pas de bénédiction des Kohanim. Bon. Alors, pourquoi chacun pense comme ça? Eh bien, l'Agmara va donner les raisons de chacun de ces trois avis. Alors, Bemaï, Kemiflege, en quoi ils sont en désaccord? Rabbi Meir, ça va, Rabbi Meir, il pense comme ça. Kol Yoma Ta'ama Mai, Kol Parse Kahane. Toute la journée, pour quelle raison les Kohanim ne bénissent pas le peuple chaque jour à Mincha? À Kol Yoma, tous les jours. Quelle est la raison pour laquelle on ne fait pas Kahane, Yadei Yehu, Beminchata, les Kohanim ne bénéficient pas le peuple à Mincha? D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils n'élèvent pas les mains à Mincha? Pourquoi on ne fait pas donc la bénédiction des Kohanim tous les jours à Mincha? Alors il précise ici, le texte de la Gemara correspond à la pratique selon laquelle la bénédiction des Kohanim est récitée tous les jours de l'année, à Shacharit, d'accord? Et le cas échéant, à Moussaf également, mais pas à Mincha, ce qui est effectif. Donc c'est en pratique aujourd'hui, c'est ce qu'on fait un peu partout en Eretz Israël, et dans les communautés séfarades partout. Par contre, les communautés ashkénazes de la diaspora ont adopté la coutume de réciter la bénédiction des Kohanim que durant la prière de Moussaf, des jours de fête. Ah, voilà un chidouche que je suis surpris d'apprendre cela. Ils ne font pas, les ashkénazim, la bénédiction des Kohanim du tout, si ce n'est qu'à Moussaf. Eh ben dis donc, je suis surpris. Donc, bon, alors, c'est un bon commentaire du coup. Alors, il faut que je pose la question. Parce qu'il me semble avoir assisté à des prières séfarades, ashkénazes, où ils font la bénédiction des Kohanim le matin à Shacharit. Donc c'est assez étrange. Bon. Alors je ne sais pas. Alors, reprenons. Donc, sur quoi on a dit qu'ils étaient en désaccord? Rabbi Meir pense qu'en fait, la raison, quelle est la raison pour laquelle les Kohanim ne font pas de bénédiction a priori chaque jour à Mincha? Alors, quelle est la raison de Rabbi Meir ici? Mishum Shichrut, à cause de l'ivresse. Parce que, en gros, les gens ont tendance à boire avant d'aller à la synagogue, apparemment, très tôt le matin, non. À Mincha, oui. Parce que Mincha arrive l'après-midi, c'est-à-dire après le repas de midi, et comme les gens buvaient à l'époque, vous savez, j'avais lu une histoire à propos, dans l'histoire moderne, j'avais lu un livre, je crois que c'était José Eisenberg qui avait raconté dans un livre d'histoire, et qui expliquait là-bas, sur l'histoire juive, il expliquait qu'en fait, à l'époque du Moyen-Âge, alors c'est pas que lui, et selon ses sources, il expliquait que l'époque du Moyen-Âge était une époque où les gens étaient complètement, tous bourrés. Pourquoi? Pourquoi je dis ça comme ça? Parce qu'ils étaient tous ivres. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas boire de l'eau, les eaux étaient souvent impropres à la consommation. Donc celui qui buvait de l'eau, il prenait un certain risque en fait.
Et donc, quelle boisson ils avaient? Bah, ils avaient du lait, ils avaient du vin. Et la plupart du temps, ils buvaient beaucoup d'alcool, tout simplement parce que c'était la source première comment on appelle ça, en tout cas en France, hein, c'était la source première pour boire quelque chose tout court, hein, pour se désaltérer. Et donc, il y a peut-être un petit peu cette idée-là qui existe et que, au fond, dans une certaine mesure, dans les pays où le vin coulait à flot, eh ben, on buvait plus de vin finalement, de bière, de vin, d'alcool, que d'eau parce qu'elle était plus propre et moins à risque pour la santé que l'eau elle-même qui a tendance à recevoir un peu toutes les saletés et à les accumuler à l'intérieur. Pour celui qui surveille pas bien, ça peut être dangereux dans certains cas. Alors, aujourd'hui, évidemment, hein, l'eau, elle est lavée, elle est pasteurisée, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas tout ça. Il n'y avait pas forcément de filtre, hein, on prenait l'eau du puits telle qu'elle venait. Or, les eaux voilà, ils faisaient leur déjection et ça allait à l'endroit où se trouvaient les puits aussi. Hein, donc, on imagine, avec les fortes pluies, donc on imagine bien les situations compliquées que ça pouvait générer dans les, dans les, dans les étangs, et dans les sources d'eau. D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, hein, il n'y a pas longtemps, la source d'eau d'Engedi, il y avait eu une alerte justement à quoi? À une bactérie, alors je ne me rappelle pas c'est laquelle, mais il y avait une bactérie qui vient d'où? Qui vient des rats morts en fait. C'est-à-dire que des rats morts se sont déversés à un moment donné à cause de la forte pluie, des rats se sont noyés, ils se sont déversés dans une des sources d'eau en Israël, qui est à Engedi, et qui se trouve là-bas alors c'est pas Engedi, pardon, c'est Eden, mais qui se trouvait notamment pas loin des sources de Engedi. C'est pas la même source, Engedi et Eden, mais la marque Eden avait lancé une alerte où il fallait pas boire certaines bouteilles avec un problème et un risque de bactéries à l'intérieur, puisqu'on avait relevé des cas de maladie. Alors on te disait en fait ce sont des eaux de source à la source, c'est-à-dire que les gens qui allaient se baigner là-bas dans la source d'eau ne devaient pas la boire parce qu'elle pouvait posséder un risque. Et justement, c'est de ça qu'on parle, quoi. Donc ici, il nous dit, en tout cas, ça c'est pour comprendre cette idée, puisqu'il nous dit, voilà, Mishum Shirhut, on peut se demander, mais pourquoi ils sont tout le temps ivres, quoi. Il y a souvent, d'ailleurs, cette explication qui est apportée. Donc ici, ils peuvent être ivres, parce que c'est ça qu'ils boivent à midi, avant le repas, donc avant Mincha. Il nous explique ici, alors la prière de Mincha est récitée après le repas de midi, et comme ce repas est parfois prolongé, la personne risquerait de se trouver en état d'ébriété au moment de Mincha. Bon, je vous ai donné une explication un peu plus simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas, après tout, d'alcool. Un Kohen qui a bu du vin n'a pas le droit de réciter la bénédiction des Kohanim, comme il est dit dans le Lévitique, Yayin veshechar al tesht ata uvanecha ata uvevuachem el ou el moed. C'est le Lévitique, chapitre 10, verset 9. C'était une des raisons de la mort de Nadav et d'Abihu, les fils de Aaron, lorsqu'ils sont allés faire le sacrifice. Ne bois pas de vin ou de poisson enivrante, ni toi Aaron, ni tes fils avec toi, lorsque vous pénétrerez dans la tente d'assignation. Ce verset interdit à un Kohen de servir dans le temple après avoir bu du vin, et puisque, comme l'explique la Gemara plus loin, il existe une relation entre la bénédiction des Kohanim et le service du temple, alors la restriction qui a été donnée là-bas, quand ils étaient dans le temple, s'applique en fait à toutes les récitations de bénédiction des Kohanim. Donc les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin avant d'aller faire leur bénédiction. S'ils ont bu, on ne peut plus la faire. C'est ce que nous explique Rashi. Lorsque quelqu'un boit ce qu'on appelle un révi'it, entre 8 et 15 centilitres, 3 bonnes gorgées d'eau, de vin, non dilué, ou une plus grande quantité de vin dilué, il est considéré déjà comme étant sous l'influence de l'alcool et n'a pas le droit de service dans le temple ou de prononcer la bénédiction des Kohanim. Donc, il s'agit pas, on ne parle pas du type qui est devenu une espèce de poivreau qui a plus une alcool à rajouter tellement il est en train de déborder d'alcool dans son visage et partout ailleurs, mais on parle de celui qui a juste bu un peu. Dès que tu dépasses 3 gorgées, une gorgée ça va, 3 gorgées, bonjour les dégâts, contrairement à la France qui t'avait mis ça à 3 verres de vin. Donc à partir du moment où tu es sous l'influence de l'alcool, dès que l'influence de l'alcool intervient dans ton jugement, et il faut pour ça avoir juste un petit peu d'alcool dans le sang, à peine, eh bien ça suffira à, en quelque sorte, invalider un Kohen pour faire le service du temple. Et c'est de ça qu'on parle. Donc il nous dit ici, quel était le désaccord? Reprenons la discussion. Rabbi Meir, il disait comme ça, tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller à Mincha,
faire la bénédiction des Kohanim pour un Kohen? Eh bien parce qu'il risque d'être ivre, c'est-à-dire d'avoir bu au moins un révi'it d'alcool pur qui peut tout de suite un peu l'influencer. Ha'idna leka shichrut, hein. Par contre, le jour là, quand c'est un jour de jeûne de Mahamad ou à Yom Kippour, c'est un jour donc où on ne mange pas, et donc à Mincha, puisqu'il n'y a pas d'ivresse, il peut faire à Mincha la bénédiction des Kohanim, puisqu'il n'a pas mangé à midi, puisque ce sont des jours de jeûne, hein, puisqu'on avait vu que Mahamad c'était un jour de jeûne, d'accord, les jours de jeûne au cas de sécheresse, etc., et Yom Kippour. Alors c'est pourquoi, pour Rabbi Meir, on peut réciter la bénédiction des Kohanim dans les occasions de Mincha, et même à Mincha. Donc c'est ce que Rashi nous explique. Ceux qui pensent que la prière de Nélia a été récitée durant les jours du Mahamad, au cours desquels il n'y avait pas de jeûne, concèdent néanmoins que la bénédiction des Kohanim n'était prononcée ni à Mincha ni à Nélia ces jours-ci. D'accord? C'est-à-dire celui qui, alors je répète, celui qui pense que la prière de Néila était récitée même durant les jours de Mahamad, au cours desquels il n'y avait pas de jeûne, donc alors j'ai pas compris. Il semble dire qu'il n'y avait pas de jeûne dans les jours de Mahamad, mais il y a 2 secondes on vient de dire qu'il y avait des jours de jeûne dans les jours de Mahamad. Bah justement, si tu penses que la prière de Néla a été récitée même durant les jours de Mahamad au cours desquels il n'y avait pas de jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu penses qu'il n'y avait pas de jeûne du jour du Mahamad. Une seconde, je vais quand même vérifier. Qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire? Alors qu'il est membre du Mahamad. Voilà. Ici, on voit bien dans le commentaire qui est 29, ici, ce qu'on avait déjà lu tout à l'heure, que pour les prières du Mahamad, pour certains Rishonim, la prière de Neila n'est récitée que du lundi au jeudi, ou bien du dimanche au vendredi, selon les cas. Mais justement, on jeûnait durant les jours de Mahamad. Mais il y avait des jours où on jeûnait, des jours où on ne jeûnait pas par rapport au respect du Shabbat, ou parce qu'on sortait du Shabbat, qu'on avait trop mangé, on avait peur. Si vous vous rappelez, on a vu un commentaire comme quoi on avait peur que quelqu'un puisse se sentir mal, du fait qu'il passe d'un jour où il a très bien mangé, puis du jour au lendemain, d'un coup, dimanche, il doit jeûner. Bon, on faisait comme ça à l'époque. En tout cas, ici, en gros, si tu penses qu'il y a des jours de Mahamad où il est en service de Mahamad, il faisait la Neila et il jeûnait, évidemment qu'il peut pas, il peut faire Birkat Hamazon. Si tu penses qu'il jeûnait, il peut faire pas Birkat Hamazon, mais il peut faire la Birkat Kohanim durant la prière de Neila. Et si jamais tu penses qu'il ne fait pas de Neila parce que ce sont des jours où il ne doit pas jeûner non plus, bon, alors il n'y aura pas de Birkat Kohanim non plus, voilà. Alors, puisqu'il est susceptible de boire. Bon, continuons. Alors, on va pas continuer parce que ça fait un peu long. On va faire ça pour une 3e vidéo sur ce sujet. À la prochaine. On va continuer direct sur la 3e vidéo.